Pourquoi donner du moringa aux poulets et comment donner du moringa à ces poulets? Les amis, nous avons 30 sujets. Voilà mon étudiant, il est sur la ferme et chaque lundi, il donne du moringa à ces sujets. Aujourd'hui, nous allons parler du moringa. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, abonnez-vous les amis. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel, l'agronome technicien supérieur, praticien. Là, je suis à la ferme. Aujourd'hui, nous allons donner du moringa au sujet. Et je vais vous dire pourquoi il faut donner du moringa à ces sujets et comment donner du moringa à ces sujets. Voilà, nous allons chercher d'abord les moringas. Voilà, il ne faut pas couper les branches comme ça. Évitez de couper les branches. Prenez juste les feuilles de moringa comme ça. Hein? Vous conservez également votre arbre. Ok, cherchez pas trop. Il ne faut pas aussi donner trop de moringa au sujet. Nous allons chercher d'abord. Alors, mon étudiant ici, c'est lui d'abord qui va nous dire pourquoi il faut donner du moringa et le rôle du moringa. Voilà, bientôt les amis, on vient de chercher du moringa qu'on va donner à nos sujets. Alors, premièrement, le moringa joue quel rôle, mon frère? Le moringa est un vaccin contre tous les virus. Alors, ça veut dire le moringa, quand vous donnez du moringa au sujet, c'est pour la prévention, c'est pas pour le traitement. Le moringa lutte contre les maladies virales. Quand vous utilisez comme vaccin, ça veut dire vous donnez régulièrement du moringa au sujet. C'est pas pour traiter. Attendez, quand vous suivez des vidéos sur YouTube, on vous dit le moringa pour traiter. Il n'y a pas de remède pour traiter les maladies virales. C'est peut-être pour réduire l'effet, mais quand il s'agit de traiter, il n'y a pas de remède. Le moringa, c'est pour éviter la maladie. Éviter la maladie. Donc, quand vous donnez du moringa régulièrement au sujet, ça vous permet de renforcer le système immunitaire de vos sujets. Donc, quand le virus va attaquer, le système se défend très bien. Voilà pourquoi on donne du moringa au sujet. Deuxième chose. Désintoxique le sujet. Ok, quand vous stockez trop l'aliment, le moringa permet de désintoxiquer. Ok, ça veut dire vous mettez du moringa dans l'aliment, parfois pour éviter les moisissures, l'attaque des moisissures, tout ça. Le moringa joue également ce rôle. Alors, ça veut dire le moringa est également un complément alimentaire. Exact. C'est quoi encore? Et augmente l'appétit. D'accord. Quand les sujets n'ont pas d'appétit ou bien quand vous servez d'aliments dans votre poulailler et les sujets ne consomment pas, donnez les feuilles de moringa à vos sujets. Ça stimule l'appétit et ça augmente également, en tout cas, ça stimule l'appétit chez les sujets. Donc, il faut donner du moringa aux sujets quand vous remarquez que vos sujets ne consomment pas trop et surtout donner de l'eau. C'est pas parce que je vous dis de donner du moringa que vous n'allez pas. Il faut toujours donner de l'eau dans votre poulailler. Toujours de l'eau dans le poulailler et vous donnez maintenant les feuilles de moringa. C'est quoi encore? Guérir les poussins contre toutes les maladies. Alors oui, maintenant il faut donner du moringa aux poussins. N'oubliez pas, c'est des poussins. Le système immunitaire des poussins, c'est pas encore très développé. Donc il faut apprendre aux poussins à consommer du moringa depuis le bas âge. Donc quand vous prenez les sujets, à partir de 2 semaines, commencez à donner du moringa. Faites beaucoup attention également avec le moringa, les amis. Le moringa, vraiment, c'est vraiment puissant. Évitez de donner du moringa aux sujets quand vous ne les alimentez pas. Il faut toujours les alimenter avant de donner du moringa. Écoutez ce que je vous dis. Toujours donner à manger au sujet avant de donner les feuilles du moringa. Si vous ne savez pas manger et vous mettez le moringa dedans, vous allez ramasser, d'abord les sujets ils vont faire la diarrhée et après vous allez ramasser des poussins morts, ils vont tous mourir dans votre poussinière. Évitez le moringa, il faut savoir utiliser le moringa. C'est vrai, c'est bien, le moringa a tellement de vertus, mais allez doucement avec le moringa. Et quoi encore? Je pense que c'est fini. Donc ça veut dire que le moringa renforce le système immunitaire, ça veut dire la prévention des maladies, lutte contre quoi, désintoxique les sujets,
utiliser comme complément alimentaire, guérir les maladies des poussins simples. Le moringa joue beaucoup de rôles quand même, hein, et il faut donner du moringa. Mais ce qu'il faut retenir ici, il faut apprendre à donner le moringa au sujet depuis le bas âge. Ok? Quand vous prenez vos poussins, à partir de 2 semaines, donnez le moringa. Comme ça, vous prenez les feuilles. Après, je vais vous parler du mode. Voilà, c'est ça on va parler maintenant. On va parler du mode d'utilisation en même temps pour finir la vidéo. Alors, comment donner le moringa au sujet? Nous avons 3 modes d'utilisation. Ok? Premièrement, donnez les feuilles comme ça au sujet. Vous allez nous suivre dans le poulailler, on va vous montrer un peu. Premièrement, il faut donner le moringa, les feuilles comme ça au poulet. Comment vous faites? Vous allez les attacher. Regardez déjà. C'est parce que nous, on les a déjà appris à consommer le moringa. Et vous attachez dans votre poulailler. C'est aussi simple. Hein? Tout le monde peut faire ça. Même un villageois peut faire ce que je fais là. Tout le monde peut faire ça. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école avant de faire ça dans le poulailler. Et vous attachez le moringa comme ça et vous laissez comme ça dans votre poulailler. Regardez très bien et les sujets ils vont consommer. Maintenant, il faut une fréquence pour donner. Nous, on donne le moringa chaque lundi. Chaque lundi, nous, on donne le moringa. Chaque lundi, on donne le moringa. Chaque lundi, on donne le moringa. Ça fait, chaque semaine, on fait comme ça. On les habitue déjà aux feuilles de moringa. Deuxième mode d'utilisation, soit vous préparez une solution de moringa. Et quand on dit une solution de moringa, c'est quoi? Vous prenez de l'eau, vous lavez déjà les feuilles de moringa et vous triturez ces feuilles de moringa jusqu'à obtenir une solution. C'est la solution que vous servez dans les abreuvoirs des sujets. Ok? C'est la solution que vous servez dans les abreuvoirs des sujets. Et quand vous servez le matin, ça fait chaque 24 heures vous enlevez. N'abusez pas aussi, ne donnez pas trop de feuilles ou bien la solution doit être verdâtre. Il ne faut pas que la solution soit trop concentrée en solution de moringa, Donc, essayez d'ajuster. C'est le problème des trucs biologiques. On n'arrive pas à ajuster, je ne sais pas quelle quantité de feuilles. Comment vous voulez que je vous donne avec précision la quantité de feuilles à utiliser, la quantité de l'eau? Parce que c'est des feuilles, on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on dit d'aller doucement avec les feuilles de moringa. Notre troisième mode d'utilisation, c'est utiliser les poudres de moringa. Et comment avoir les poudres de moringa? Vous voyez vos feuilles là. Quand vous prenez les feuilles de moringa comme ça, vous allez chercher ces feuilles à l'ombre, pas au soleil. Quand vous cherchez ces feuilles à l'ombre, ça permet de conserver. Aïe! Quand vous cherchez ces feuilles à l'ombre, ça permet de conserver les vertus du moringa. La substance est toujours dedans. Mais quand vous cherchez ça au soleil, les rayons du soleil aspirent l'eau qui est dans les feuilles. Donc, ce que vous donnez au sujet, c'est plus riche. Donc, vous allez chercher ces trucs à l'ombre pendant 2, 3, 4, 5 jours. Et après, vous allez transformer ça en poudre et vous donnez dans l'aliment. Quand vous transformez en poudre, vous avez 2 modes d'utilisation ici. Soit vous mettez dans des abreuvoirs, des sujets, soit vous mettez dans l'aliment. Mais ce que moi je vous conseille surtout, quand vous avez les poudres de moringa, mettez ça dans l'aliment des sujets et une fois l'aliment fini, vous êtes sûr que vos sujets ont consommé la quantité de moringa que vous avez mis. Mais quand vous mettez dans l'eau, bon, on trouve qu'il y a tellement, on perd trop de poudre de moringa. Or, c'est difficile d'avoir les poudres de moringa comme ça. Voilà les amis, comment on donne du moringa au sujet. Mais ce que je vous dis encore, il faut réellement faire attention avec le moringa. Le moringa, c'est vraiment bon, mais c'est encore très grave. Ok? Alors, voilà la vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, mettez toujours dans les commentaires, parce que c'est le mot maintenant, toujours, je suis là pour vous apprendre beaucoup de choses quand il s'agit d'élevage de poulets, précisément des courriacs. Et je pense qu'en 2023, nous avons un projet, nous allons commencer déjà à sélectionner les représentants dans chaque pays d'Afrique. Et nous allons au moins résoudre un problème qui est
le problème d'élevage en Afrique et donner des informations vraiment crédibles. Des informations crédibles. Ce que je vous donne, quand vous faites, vous aurez les résultats, les amis. Il n'y a pas ABCD. On fait, on a les résultats, on sait ce qu'on vous donne. OK? Alors les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. N'oubliez pas, nous avons notre formation le 23 de ce mois, novembre. Les inscriptions ont commencé, ça reste seulement 8 places. C'est seulement 10 places en prend. Donc ça reste 8 places. Si vous êtes intéressé par notre formation, l'élevage des poulets Goliath, et vous allez réaliser votre rêve de créer une ferme avicole, c'est le moment. Les amis, merci beaucoup et à tout à l'heure. Voilà, ici c'est un poulet Goliath, mais ici c'est un poulet local. Les deux sujets là ont 2 mois, 2 mois. Et nous allons peser et vous allez voir la différence. 2 mois, 2 mois. On a fait ça exprès, on a mis des poulets locaux dedans pour vous montrer la différence entre les deux produits. Nous savons tous que les poulets Goliath, c'est juste des poulets locaux améliorés. Et nous allons peser et voir ce que ça donne. Ok, devant vous, hein, on va tout faire devant vous. On les a mis dans les mêmes conditions, on a donné l'aliment, même chose, de l'eau, lumière, exactement la même chose. Vous allez comprendre aujourd'hui. Allez, vas-y. Vas-y. Nous allons peser les animaux aujourd'hui. On va vous montrer pourquoi je fais que des vidéos sur les poulets. Viens montrer. Ici, c'est combien? 0,5 kg en 2 mois. Poulet avec tout.